Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match de Chelsea contre Tottenham. Un match qui était vraiment un match très bizarre, mais s'il faut dire les choses terre à terre. Chelsea est comme cet enfant chanceux là à l'école. Quand on vient, on écrit le nom de tous les bavards, on oublie d'écrire son nom. On punit tout le monde, on laisse Chelsea. Il dit un chanceux venu d'un espace sidéral. Il a dit la chance de Chelsea. Ah, moi je suis dépassé. Je suis dépassé. Aujourd'hui, on s'attendait à ce que Tottenham vienne gagner Chelsea. Qu'est-ce qu'il devait encore se passer aujourd'hui? On savait que Tottenham allait gagner Chelsea, mais on ne connaissait pas le score. On ne connaissait pas le score. Je suis sûr que c'est le dernier match d'un ticket de quelqu'un au quartier. Hein? Est-ce que je me trompe? C'est le dernier match d'un ticket. On sait que notre Tottenham va gagner. On porte l'argent, pas faire la fête et tout, on fait créer les charters. Non. Aujourd'hui, Tottenham nous a créé un deuil terrible. Chelsea, de son côté, venait aussi pour jouer un match où il savait que non, ils vont un peu essayer de gérer Tottenham. Tottenham en face. C'est quand même les premiers du championnat. Gérez-vous. Gérez-vous à un moment donné quand vous menez au score, quand vous... Mais qu'est-ce qui se passe? Christian Romero. C'est quoi avec la guerre, papa? C'est quoi avec la guerre? Un pied est là simple. On t'a pas demandé, le coach ne t'a pas demandé de rentrer les eaux. Ce n'est pas la Coupe du Monde où tu vas, le coach va te dire que rentre avec les eaux ou bien c'est le début, c'est le... À la surface de réparation, tu viens mettre ton pied comme ça. La preuve, on avait Enzo Fernandez qui est sorti avec la béquille. Il ne marchait plus bien. On espère pour lui que ça n'a pas cassé au moins 2 os dans son tibia. Ça ne donne pas. Maintenant, tu vois encore comment la formation du coach, déjà à partir de ce moment, le coach était perdu. Il était perdu. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever Christian Romero. Il faut maintenant penser à faire une défense. Tu penses maintenant à faire la défense. Ok, tu mets un défenseur, tu enlèves maintenant Brennan Johnson. Quand tu retires Brennan Johnson, tu maintenant fais coulisser la formation. Maintenant, ce n'est plus 4-2-3-1. Maintenant, 4-2-2-1. Ok. Quel est l'objectif à ce moment? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Pourquoi? Parce que quand on a un Caicedo qui met le but, on annule le but avec la VAR. Ok. Maintenant, le deuxième but qui arrive, le but maintenant qui ne colle pas à ce penalty, c'est encore les erreurs de qui? De Tottenham. Tottenham aujourd'hui, j'avais l'impression que c'est plutôt eux qui avaient peur de Chelsea. On avait plutôt l'impression que Tottenham venait en ayant peur de Chelsea. Pourtant, on connaît que Tottenham aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes du championnat à l'heure actuelle. Bissouma, Papsa, très belle performance. Mais les défenseurs sont venus aujourd'hui pusher. Van de Ven aujourd'hui, il a compris que les Usain Bolt existent encore. Ils ne sont pas tous morts. Nicolas Jackson, Cucurella, il passe son temps à courir. C'était les sifflets, pip, tout le monde court. Tout le monde court. Après, quand tu cours, tu arrêtes la cheville, ça ne donne pas. La cheville, voilà, elle est sortie. Après, de l'autre côté, Udogie, carton jaune, carton rouge encore. C'est-à-dire, Chelsea aujourd'hui avait tout. C'est-à-dire, quand c'est ton jour de chance, quand c'est ton jour de chance, ou quand c'est ton jour de malchance, autant pour moi, même la banane mûre peut arracher ta dent. Je te dis, même la banane mûre peut arracher ta dent. Comment se fait-il qu'un match comme celui-là, toute la défense est charnière, tout le monde sort, tes plans sont détruits, comme le terrain, tu as, on appelle celui-ci comme encore ton meilleur arrangeur, James Madison. Quand James Madison sort, James Madison c'est comme le nom du président qui avait dirigé. Donc quand ton bureau va sort, il n'y a plus rien. C'est les bureaux carrés. Les bureaux carrés, maintenant, un minute à l'avance, lui-même savait que là où il était, il s'avait perdu. Il connaissait déjà. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas plus que Tottenham a perdu. C'est un autre, Erik Hag, Ange, le coach de Tottenham. Il a voulu crier ce que Ange a lui-même laissé avant de mourir. C'est-à-dire, quand tu joues à 8 contre 10, tu veux crier le hors-jeu au milieu de terrain. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Déjà, avec ce que Chelsea proposait avec la fin de la première mi-temps, tu devais savoir ce qu'il voulait et devait venir faire. Une seule bonne passe et c'est le but. Une seule bonne, tu n'annules pas le hors-jeu à 40 mètres de goal. À 40 mètres de goal. Quand on envoie petit ballon, qui va arrêter Sterling dans ton équipe? Qui va arrêter Sterling dans ton équipe? Qui va arrêter Nicolas Jackson dans ton équipe? Qui va arrêter Cucurella? Personne. La preuve, vu le fait que Tottenham aujourd'hui voulait presser, c'est-à-dire il voulait réduire. Je ne sais même plus. Je veux même parler, je ne sais même pas ce que je veux leur dire. Actuellement, je ne sais même plus ce que je vais dire à Tottenham. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui entre dans vos têtes? Tu joues contre une équipe comme Chelsea. Vous savez que vous monte. Et vous voulez annuler le hors-jeu. Le terrain, pendant 45 minutes? Non, non.
Si c'était pas Nicolas Jackson aujourd'hui qui a raté son quatrième, ça devait être les 5-1, les 6-1, 7-1 même. Il faut remercier le gardien. J'espère que le gardien vous l'avait bien massé aujourd'hui en premier avant de masser les autres blessés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a souffert aujourd'hui. Tottenham est passé à côté d'une humiliation XXL. XXL, si c'est pas le gardien. On devait t'entendre, tu essaies de taper Tottenham même 9-1. Tu ne peux pas te permettre dans le monde du football, avec les pros, de créer le hors-jeu à la ligne médiane du stade. On joue à quoi? Même si c'est que tu jouais contre Condiment Vert de Bafang, tu allais perdre le match. Tu allais perdre le match. Il faut dire les choses terre à terre. Tottenham aujourd'hui, je sens que c'est l'une des choses qui va faire en sorte que d'autres coachs qui seront amenés à affronter Tottenham vont prendre en considération. Lancer les couloirs. C'était une course de 100 mètres, le jeu olympique. À vos marques, prêts, partez. C'est comme ça. Usain Bolt, les Asafa Powell, tu vois les Sterling. Sterling aujourd'hui était dans son élément. Il était heureux dans son élément. Nicolas Jackson était content. Vous avez vu la preuve. Van de Ven a dit qu'est-ce qui se passe. Je crois avec les Autriches ou bien je crois avec les Guépards. Qu'est-ce qui se passe? Il a préféré sortir. Claquage de la cheville. Claquage de la cuisse et tout et tout. Donc, j'accuse aussi Tottenham du fait qu'ils ne sont pas vraiment bien entrés. Qu'est-ce que je dis même? Ils sont bien entrés dans le match. Sauf qu'au milieu de la première mi-temps, ils ont commencé à négliger. Pourquoi? Parce que Chelsea pressait haut. Quelque part, je vais dire les choses, mais j'ai peur de dire. J'ai peur de dire. Même si c'est que le match se rejoue et que... Mais, je pense que au match retour, si Chelsea n'est pas préparé, Tottenham va essayer de se venger. Parce que là, c'est une humiliation. Ils étaient humiliés. Je pense qu'il y a un joueur nommé Nicolas Jackson aujourd'hui, mais que je suis fâché contre lui quand même, mais j'apprécie quand même comment il a joué. Commençons d'abord par comment j'apprécie le fait comment il a joué. Il lui avait demandé une chose. En tant qu'avançant, tu n'es pas là pour être le créateur du club. Il y a déjà Kalagé au stade, il y a Enzo Fernandez au stade, il y a Kaisedo au stade. Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? Reste à ton poste, tu attends, comme un lion de la Teranga. Sois patient, reste sur place, le ballon va venir te trouver. Tu faisais les formations, tu rentrais sur le couloir, tu combinais avec Modric et tout. On disait que, oh, il connaît combiner avec les joueurs et tout, il faut qu'on le conserve. Non, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun tir, aucun but. Tu t'es fatigué, on te retire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu attends en avançant. Ça fait quoi? 3 buts. Maintenant, quand il y a les occasions, tu dois perdre même 4-5 buts. Tu ne mets pas 4-5 buts. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que c'est Noël tous les jours? Ce n'est pas Noël, c'était l'occasion pour toi de mettre même 6 buts. Au moins 6 buts. Les occasions qui sont tuées devant le goal, tu rates, tu tires. Vous ne voyez pas les vidéos de Lionel Messi, ou bien vous regardez souvent pour vous sur quelle chaîne? Allez sur YouTube. Regardez les vidéos de Messi. Il ne tire pas fort. Il te place le ballon, tout simplement. Pourquoi tu veux seulement déchirer les filets? Place le ballon, petit tir, et c'est le but. Arrêtez de faire la guerre. Aujourd'hui, tu mettais même 5 buts. Fais les choses. Au lieu de marquer beaucoup de buts, tu marques 3 buts contre 8 joueurs, tu es content. Non. Aujourd'hui, tu mettais au moins 5 buts. Au moins 5. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que Tottenham avec tous ces joueurs, tu ne mettais même pas les 1 but là. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc change ça. Quand il y a occasion, sois concentré. Sois concentré. Mais bon sang, hein? Quoi qu'il en soit, 3 buts, 3 points, c'est bon. On en reste là. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Depuis le départ de Harry Kane, on dit souvent qu'il y a un joueur qui est tellement bon qu'il amène la marche dans ce club. C'était Harry Kane. Depuis son départ, Tottenham aujourd'hui est l'une des meilleures équipes de la Première Ligue avec Arsenal et tout, Manchester, hein? Manchester United. Mais, aujourd'hui, Tottenham a fait ce qu'on dit souvent la chier sur eux, comme il y a un langage, ils ont dérangé. Ils ont fait fort, ils ont dérangé. Romero, tu passes ton temps à vouloir... C'est comme s'il a entendu comment on dit que Ramos a beaucoup de cartons rouges, les meilleurs défenseurs de l'histoire. Romero va alors faire le corriger. Trop de cartons rouges, Romero. Pourtant, les actions comme celle-là, quand tu mets le pied, c'était une action facile à éviter. Tu mets le pied comme si tu veux tuer le jeu, tu veux l'effrayer, bien qu'est-ce qui se passe. Jouons simplement que tu les problèmes. Mais le problème c'est que Chelsea oublie que c'était un peu comme un cadeau de Noël. C'est-à-dire c'est un cadeau de Noël qu'on leur offrait. Pourquoi? Parce que les prochains matchs qui arrivent, c'est l'enfer. L'enfer.
ils ouvrent l'hostilité avec d'abord qui Manchester City. Ah, Papa God. Doku va, Doku va créer les meurtres. Doku va tuer. Après, c'est qui? Newcastle. Ou bien après, c'est encore qui? Liverpool. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh my God. Donc aujourd'hui, Chelsea prenait leurs 3 points. Je sens que c'est leur dernier 3 points après un long moment. C'est vrai, ils ont gagné contre Tottenham. On est content pour eux. C'est 3 points mérités. Ça fait en sorte que les joueurs sont un peu galvanisés. Pourquoi? Parce qu'avec l'absence de certains joueurs blessés, là, je parle surtout d'un concours. Un concours, hein. Chelsea aujourd'hui joue un peu. Pourquoi? Parce que leur arrangement n'est pas là. Mais les matchs qui arrivent, ouais, Papa God, et pitié de l'enfant. Manchester City. Déjà, avec Manchester City, ils vont prendre cette occasion-là pour encore créer les caves Tottenham. Pour ne plus avoir ces mauvaises mésententes-là. Pourquoi? Parce que Pep Guardiola n'aime pas rester deuxième et courir de l'autre. Il aime qu'on court derrière lui. Donc, Chelsea va subir. Il va subir. Contre Newcastle, ouais. Newcastle en a marre de perdre. Contre Liverpool, Liverpool en a marre d'être deuxième. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc Chelsea aujourd'hui, s'ils prennent la confiance, on est content. Ils prennent les 3 points, alléluia. Maintenant qu'ils vont jouer contre les autres équipes, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué, je vous le dis. Donc le match d'aujourd'hui, c'était comme un cadeau de Noël. Un cadeau. Un cadeau de Noël. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas tous les jours. La preuve, même quand tu joues à 9 contre 11, c'est vrai quand même que la formation était une formation pour moi qui était un peu trop risquée. Pourquoi? Parce que certes, il essayait de faire en sorte que les joueurs de Chelsea rentrent plus pour presser. Il n'y a pas les contre-attaques, ils ont plus l'occasion de couvrir. Mais il fallait aussi mettre en exergue le fait que tes joueurs sont fatigués, que tes joueurs ne peuvent pas suivre. Il fallait aussi compter ça. C'est une formation, c'est vrai, qui était lancée dans le tas comme ça, dans la dernière minute, c'est-à-dire après la 55e minute, il essaie un peu de tester pour voir. Mais quand même, à 9 contre 11, arrange-moi une formation. Une formation de Chelsea 2008, une formation de Atlético Madrid contre Real Madrid, c'est-à-dire tout le monde défend. Aligne-moi les défenseurs, tu m'enlèves les attaquants. Enlève le Henningson, enlève tout le monde, tu cherches à conserver le 1 point. Enlève-moi les joueurs, tu mets les joueurs qui vont rentrer défendre. Malgré ça, quand même, on a vu encore un Chelsea, un grand de Chelsea. Un Chelsea XXL dans la fainéantise. Pourquoi? Parce que vous jouez contre une équipe de Tottenham qui est diminuée. C'est-à-dire c'est vous qui contrôlez le match, c'est vous qui avez encore la possession. Mais Emerson a encore failli marquer. Dier a failli marquer. C'est-à-dire, on ne sait même pas si c'était vous qui pressiez ou bien c'était Tottenham qui était malchanceuse. On ne connaît même plus. Mais quoi qu'il en soit, les matchs qui arrivent, j'espère que vous avez bien jubilé aujourd'hui parce que ça sera le dernier jubilé pendant longtemps. On ne vous souhaite pas ça, mais vous-même, quand vous regardez votre feuille de match qui arrive, ce n'est que les Njunju. Manchester City, Liverpool, Newcastle. Hey! Regarde, toi-même, ça va aller vite. Donc c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. On est content de la victoire de Chelsea. Même si c'est une victoire où, en tant que fan, on n'est pas tellement dans cette joie-là. On jubile seulement les 3 points qu'on a gagnés. Mais on ne jubile pas tellement la victoire en elle-même. Parce que ce n'est pas une victoire pour nous mériter. Ce n'est pas une victoire pour nous mériter. Mais on est content des 3 points et des 3 buts de Nicolas Jackson. Prenez soin de vous, les amis. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.